dans la mer Noire. Quelle main noire tire les ficelles de la crise des céréales? Que comprendre du nouveau blocus de l'exportation céréalière décidé par Moscou? Poutine est-il déçu de la perfidie occidentale décelée dans l'application du précédent accord de la mer Noire? Question à décortiquer par les consultants de la semaine. Nous sommes avec Edem Kodjo Aoukou. Cher Edem, bonjour. Bonjour Gilles, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Plaisir partagé donc. Vous êtes juriste, secrétaire général du Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère, CEJAP. Avec nous, il est de retour. Nous sommes très heureux de lui souhaiter la bienvenue. Je ne sais même pas comment ça se dit en kabylie. Bonjour. Bonjour Gilles. Effectivement, je suis revenu. J'étais aux Evala, je vous l'avais annoncé ici triomphalement. Et ça s'est passé effectivement triomphalement. Donc c'était pratiquement une semaine de plaisir, de réjouissance, de joie dans toute la région de la Kara et particulièrement à Kara et dans la Kosa avec les 14 ou 15 cantons de la Kosa. Voilà. Merci de nous revenir. Saint Sauf Sogoyou Kegewe, il est ancien ambassadeur et journaliste, ancien lutteur finalement aussi. Ah oui, naturellement, en bon cabier j'ai lutté. Mais ne me demande pas si j'étais champion ou non. À cette question, tout le monde répond qu'il a été champion. Non. Russie, suspension de l'accord sur les céréales. Poutine est-il exaspéré par le double jeu occidental? Devant vos petits écrans, vous pouvez alimenter ce débat en envoyant vos contributions au plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. L'Afrique a-t-elle du souci à se faire après le nouveau blocus de la mer Noire? À qui profite justement l'accord sur les céréales? Réagissez maintenant donc au 96 46 10 31 précédé de 00 228. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube New World TV, likez en même temps cette émission et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes et partagez cette émission autour de vous pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne. Chers consultants, une première question, pourquoi cet accord sur les céréales venant d'Ukraine et de Russie? Pourquoi un accord pour l'exportation? Aidez-moi au coup. Alors, il faut pour comprendre la question, il faut interroger un peu le temps et les époques. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé le 24 février 2022, les navires ukrainiens qui quittaient le port d'Odessa passant par la mer Noire pour pouvoir alimenter les autres ports du monde, surtout que la mer Noire est entourée de plusieurs pays, notamment la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Turquie, la Géorgie, je pense 7 ou 8 pays. Donc l'Ukraine devait utiliser les navires pour pouvoir alimenter tous ces pays, aussi les pays du Sud. Mais étant une zone de guerre, les navires militaires russes avaient bloqué les navires civils ukrainiens parce que ces navires-là pourraient comporter des armes qui pouvaient être une menace pour l'armée russe. Du coup, cette situation était en quelque sorte un danger alimentaire pour l'humanité, ce qui a alerté les Nations Unies en collaboration avec la Turquie pour pouvoir négocier un accord avec Poutine afin de pouvoir faciliter le passage de ces navires pour pouvoir alimenter le reste du monde. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Ukraine, en collaboration avec la Russie, sont considérés comme les greniers du monde. Ils s'alimentent l'Europe, l'Afrique, même l'Amérique en plusieurs céréales. Du coup, le fait pour ces navires de ne pas pouvoir desservir les pays avait quand même engendré une crise alimentaire. Donc il va falloir maintenant pouvoir trouver un moyen pour pouvoir, désengorger la situation. Du coup, les Nations Unies avec la Turquie avaient installé à Istanbul une cellule qui avait pour but de pouvoir vérifier les navires ukrainiens pour pouvoir s'assurer que ces navires-là ne comportaient pas des armes pour pouvoir alimenter les autres pays en question. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons constaté par la suite? Dès que le conflit avait commencé, le monde occidental, surtout les médias, parlaient plus de l'Afrique ou des conséquences
que ce blocus pourrait avoir pour l'Afrique. Donc on disait l'Afrique dépendait en grande partie des céréales russes et justement, ukrainiennes. je renvoie cette question à l'ambassadeur. Est-ce que les exportations de céréales de la mer Noire vont majoritairement ou exclusivement vers le sud? À qui profite cette exportation? Parce que dans le narratif occidental, ils disent que ces céréales, c'est à destination de l'Afrique. Gilles, pourquoi crois-tu que les Occidentaux vont laisser le très bon blé ukrainien venir chez les singes en Afrique? Pourquoi? Parce que c'est un blé de qualité. L'Ukraine, comme la Russie, ils sont assis sur des terres connues, le fameux Tchernosium, les terres noires, qui ont une productivité agricole à nul autre pareil. Ce blé vaut 1000 fois mieux que les blés de certains pays occidentaux que je me garde de citer, qui sont dopés de pesticides, d'insecticides, d'engrais. Ils savent comment ils ont cultivé leur blé, ils n'ont aucune envie de le manger, mais ils veulent le blé ukrainien, qui est de qualité supérieure. Ça, c'est un. Ce blé... C'est une certitude que le blé ukrainien alimente l'Europe aussi. Non. Comment il alimente l'Europe aussi? Pourquoi aussi? C'est l'Europe qui l'alimente. Puisque, d'abord, une nuance. Le fameux blé ukrainien n'est pas ukrainien. C'est comme la guerre aujourd'hui. La guerre n'est pas ukrainienne, elle est otanienne. Maintenant, le blé ukrainien est américain. C'est un blé américain. Je vous ai dit ici, répétez. Vous faites allusion aux terres arabes. Oui, ils ont pris au moins 40% des terres. Donc, je ne serais pas surpris qu'on me dise aujourd'hui que ce blé, le blé ukrainien, comme on l'appelle, est au moins à 40, 60, 80% du blé américain. Aujourd'hui, tous les cris d'orfraie que nous entendons, les pleurnichements de Zelensky et tout, c'est pour les Américains. Les Américains voient leur cagnotte tomber et ils se plaignent. Maintenant, vous me demandez si ce blé est destiné aux Africains. Mais Gilles, nous sommes ici à Lomé. Toi, tu as jamais rencontré le blé ukrainien où? Dans quelle rue de Lomé? Quelle femme boulangère t'a dit qu'elle fait avec le blé ukrainien? Le blé ukrainien n'est jamais venu ici. Sur 32 millions de tonnes de blé ukrainien exportés, les fameux pays affamés d'Afrique ont eu 2,8%, c'est-à-dire que moins d'1 million de tonnes. Et où? On connaît les principaux pays concernés, des pays d'Afrique du Nord. Le Maghreb. Du Maghreb, dont l'Égypte, un peu peut-être l'Éthiopie. La Somalie, tous ces pays. C'est les mêmes Occidentaux qui ont semé la pagaille en Somalie. C'est eux qui sont allés créer la guerre en Éthiopie en opposant le Tigré aux Éthiopiens, à Addis Abeba. Partout, c'est eux qui créent les guerres, ils créent les famines. Et après, quand Poutine veut envoyer le blé en Afrique, on refuse, on dit non, envoyez le blé, on va donner ça aux pauvres noirs qui souffrent. Et tout le blé finit dans les ports occidentaux, dans le ventre des occidentaux, qui sont déjà trop gros, mais qui veulent grossir davantage. Et vous voyez des... Vous n'êtes pas très petit non plus. Je ne suis pas très petit, mais je n'aime pas manger le blé ukrainien, moi. Donc, tu vas voir face à ces gros-là, des gens longilignes comme les Somaliens qui ressemblent à des aiguilles, mais malgré ça, ils veulent continuer à manger. Mais quand quelqu'un dans cette affaire dit que ça pénalise les Africains, c'est un menteur, un assassin, un escroc. Il faut le leur dire. Les Africains ont pris quoi? Sur 32 millions, ils ont pris combien? Donc les Européens ne peuvent pas continuer à s'empiffrer avec le blé ukrainien pendant qu'ils sont en train de dire non, vous savez, c'est les Africains, ce que Poutine fait, il est contre les Africains. Poutine est le seul, je répète, qui veut aider les Africains. Comment voulez-vous qu'on signe des accords pour garantir la sortie du blé ukrainien et on bloque le blé et les engrais russes? Comment on les bloque? L'accord, c'était que la banque agricole russe soit ouverte sur le SWIFT, leur fameux SWIFT, pour permettre aux Russes aussi de vendre leur... On va revenir sur ces aspects-là. Mais Adam Aoukou, à qui profitent les céréales d'Ukraine? Comme le doyen l'a dit tout à l'heure, ce qu'on nous avait fait croire dès le début de cet accord, c'était un pur mensonge, puisque sur tous les médias occidentaux, le narratif c'était que les Africains vont énormément souffrir du fait que ces blés-là ont été bloqués dans la mer Noire. Mais le premier navire, juste après l'accord, le premier navire qui devait en réalité servir ces céréales, a été repéré au niveau de, comment l'appelle-t-on, en Italie.
Le premier navire a été en Italie. Le deuxième navire a été au Liban. Alors que, dès le début de la guerre, tous les journalistes parlaient de l'Afrique comme étant le continent qui allait plus souffrir de cette absence du blé sur le continent. Maintenant, quand on fait très bien l'analyse, on se rend compte en réalité que c'est plus le monde occidental qui se retrouve comme étant le grand gagnant de ce blé ukrainien. Et on a l'impression de pouvoir entuber le continent africain comme étant le perdant dans l'histoire. Oui, Vladimir Poutine l'a dit, sur 100 navires, 98 sont allés dans le monde occidental. C'est 2 ou 3 qui ont été envoyés vers l'Afrique. Et le grand problème, c'est que c'est là on se rend compte en réalité que l'Afrique se retrouve en quelque sorte comme étant piégée dans la crise. Parce que lorsque le conflit a commencé, nous avons vu le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, le président sénégalais Macky Sall, qui s'est rendu en Russie pour négocier avec le président Vladimir Poutine pour que ces céréales soient livrées sur le continent. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Pourquoi finalement Poutine bloque le renouvellement de cet accord? Quelles sont les raisons qu'il Non, avance? Poutine ne bloque rien. Mais j'ai signé un accord avec toi. Moi, je respecte l'accord. Je te demande de respecter tes engagements. Tu ne les respectes pas. Et c'est moi qui bloque? Non, c'est toi qui refuses de respecter ta part du contrat qui bloque. Poutine n'a rien bloqué. Poutine dit, j'ai respecté les engagements que j'ai pris à Istanbul. Vous deviez respecter vos engagements. Il refuse. La guerre d'Ukraine est une chaîne sans fin de mensonges, de manipulations, de paroles non tenues depuis les accords de Minsk. Ce n'est que ça. Mentir aux Russes, profiter de leur générosité et après leur envoyer un coup de pied au cul. Donc, Poutine n'a rien bloqué. Poutine est contraint. Bon, moi, je vous laisse vendre le blé américain en Ukraine. Il faut appeler les choses par leur nom. Je dis que l'Ukraine ne vend rien. C'est le blé américain en Ukraine qu'on vend. Je vous laisse, vous me faites la guerre. Vous livrez toutes les armes possibles et impossibles aux Ukrainiens pour me tuer. Pendant ce temps, moi, je vous permets de vendre généreusement votre blé et vous empêchez mon blé et surtout mes engrais. La Russie a annoncé clairement qu'elle a des stocks d'engrais dans les ports occidentaux, des stocks d'engrais destinés à être livrés gratuits aux Africains. Est-ce qu'ils ont laissé partir les engrais parce que c'était les Africains? Non. Ils sont assis sur les engrais, ils sont assis sur le blé. Et le meilleur moyen d'empêcher la Russie d'exporter son blé et ses engrais, c'est de continuer à lui priver du système SWIFT. Mais là, en réalité, la Russie s'en fout du SWIFT. Mais comme c'est à eux que la Russie vend les engrais et le blé, mais il faut quand même le SWIFT. Sinon, depuis que les Russes n'ont pas le SWIFT, ils vendent à qui ils veulent. Ils s'en foutent complètement de cette farce. Donc, il faut qu'on s'entende. Poutine n'a rien bloqué. Si tu signes un accord avec moi, je respecte mon engagement. Et toi, tu refuses, c'est toi qui bloques, c'est pas moi. Mais pourquoi Edema Oko, c'est généralement le volet céréalier de cet accord qui est mis en avant. La contrepartie ou les contreparties russes ne sont pas souvent citées, notamment laisser aussi les céréales russes circuler, les engrais russes à travers le système SWIFT. Vous savez, le monde occidental a un seul but, c'est de pouvoir diaboliser la Russie, notamment Vladimir Poutine. Quand vous suivez très bien les médias, on ne parle pas véritablement des conditions qui ont été soulevées par le président Poutine. On dit que Poutine est en train d'empêcher l'Afrique, d'empêcher les pays du Sud de pouvoir obtenir le blé ukrainien. Mais on ne dit pas véritablement que c'est parce que les engagements qui ont été pris dans cet accord ne sont pas respectés par la partie occidentale. Et Poutine a soulevé 2 conditions. D'abord, le but pour lequel nous avons signé l'accord, c'est de pouvoir alimenter les pays en développement. Or, c'est plus l'Union européenne qui profite de l'accord. Ça, c'est le premier point qui a été soulevé par le président Poutine. Ensuite, on se rend compte que les blés, les céréales russes ont été bloquées et ont du mal à être exportées à cause des nombreuses sanctions occidentales qui ont été imposées à la Russie. Donc, Poutine avait dit, il suffit juste que vous respectiez mes conditions et il n'y aura aucun problème pour que nous revenions à l'accord qui a été signé avec l'ONU et la Turquie.
Mais pourquoi la voix de Poutine n'est pas audible? Non, la voix de Poutine, elle est audible. Si tu es abonné à certains médias toxiques européens, ça fait ton affaire. La voix de Mais Poutine les médias qui desservent l'Afrique, généralement, qui sont les médias qui occidentaux. leur demande de desservir l'Afrique. Certains pays africains courageux ont mis fin à cette pagaille. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ces fameux médias, ce pas des médias, c'est des officines d'intoxication et de manipulation. Ceux qui travaillent là-bas, c'est des mercenaires de la plume et du langage. Donc la voix de Poutine porte. Elle porte d'ailleurs de plus en plus. C'est pourquoi les gens s'agitent. Poutine, je répète, est victime d'une série de mensonges et de paroles non tenues et il agit en conséquence. Maintenant, vous me refusez de vendre mon blé. Et puis écoute bien, Poutine est prêt à donner des engrais. Parce que si les Africains, nous sommes là à pleurnicher, il n'y a pas le blé ukrainien, comment on va faire? Mais il vaut mieux avoir les engrais pour produire nous-mêmes que d'être là attendant le blé. Moi, je veux même cet embargo-là. Je ne veux même plus du blé ukrainien en Afrique. Les Africains les Africains n'ont qu'à se mettre au travail. D'ailleurs, comment la Russie a commencé par produire du blé. Comment la Russie est devenue aussi grand producteur du blé? Parce qu'en 2014, les Européens, dans leur folie de sanctionneurs éternels, ont refusé de vendre du blé aux Russes. Ah, parce que le blé occidental européen, c'est ça que les Russes ont dit. Mais dis donc, moi, pour un pays qui a 17 millions de kilomètres carrés, vous n'allez pas me faire chanter avec des conneries de blé. Les Russes se sont mis à produire et aujourd'hui, ils dépassent de très loin ces pays-là. Les Africains doivent suivre le même modèle. Moi, ça me gêne, ça me fait honte quand je vois un petit voyou drogué, mafieux comme Zelensky, parlant pour faire croire aux gens que lui, il plaît les Africains. Zelensky connaît l'Afrique. Il sait où est l'Afrique. Quand les terroristes nous tuent ici, où est Zelensky? Avant la guerre en Ukraine. Zelensky a fait quoi pour l'Afrique? Et aujourd'hui, il veut faire quoi qu'il prenne l'Afrique? Il connaît l'Afrique? Il ne connaît pas l'Afrique. Mais c'est les éléments de langage à lui insufflés par les médias toxiques qu'il saura, non, que Poutine... Non, Poutine est le seul soutien des Africains. Si on refuse de se dire ça, c'est qu'on n'est pas honnête. On n'est pas honnête. Bon, moi, permettez que je fuis. Oui, bon, je ne dirais pas directement que Poutine est le sauveur des Africains. Je n'aime pas dire qu'il est le sauveur des Africains. On n'a pas besoin de sauveur. L'Afrique n'a pas besoin de sauveur parce que nous nous sommes accrochés aux Occidentaux depuis 60 ans, croyant qu'ils sont nos sauveurs, et ils nous ont mis dans un puits, ils ont fermé dessus. Si Poutine arrive ne serait-ce qu'à ouvrir le puits pour respirer l'air pur, c'est déjà bon. On ne lui demande pas de nous sauver, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Mahomet. Au moins dans un puits, on peut s'abreuver. Je voudrais revenir également sur cet aspect-là. Je pense que le jeu auquel l'Occident est en train de se prêter, c'est de pouvoir diviser pour mieux régner. Vous allez voir, il y a le sommet des BRICS qui arrive à grands pas et il y a une vingtaine de candidatures africaines. 20 pays africains souhaiteraient intégrer les BRICS. Au-delà de ça, il y a de plus en plus de rapprochements entre les pays africains, surtout les pays africains émergents, notamment le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Ces pays-là qui veulent avoir plus de relations bilatérales avec la Russie. Ça montre déjà qu'il y a une sorte de désintéressement du monde occidental sur le continent. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces pays-là de s'allier à la Russie? C'est de les amener à croire que Poutine veut les affamer. C'est pour cela, sur les médias, on ne dit jamais les conditions que Poutine réclame. On dit juste que Poutine ne veut pas renouveler l'accord parce qu'il veut utiliser cet accord-là comme étant une arme contre l'Ukraine en affamant le continent. Donc, on comprend mieux que l'idéologie ou la mentalité des Occidentaux, c'est de pouvoir diaboliser la Russie auprès des Africains pour pouvoir les dissuader à intégrer les BRICS. Il me semble que la stratégie marche quelque peu, parce que les premières réactions de l'Union africaine par rapport à ce blocus de la mer Noire, c'est de se désoler. L'Union africaine, c'est qui? L'Union africaine, c'est oui, c'est qui? C'est l'UA. C'est qui? J'ai dit concrètement, l'Union africaine, c'est qui? C'est un appendice de l'OTAN. C'est quoi l'Union africaine? Même leur siège, c'est les Chinois qui vont venir construire. Ça, selon toi, ça ressemble à quoi, cette Union africaine? L'Union africaine dit ce qu'on lui a dit de Bruxelles de dire. Tu verras la CEDEAO. Elle dira ce qu'on lui a dit de l'Élysée de dire. Oublie cette histoire-là. Les peuples africains se passent très bien de ces organisations fantoches et fictives
qui sont en train de noyer de plus en plus nos pays. Oublie ça. L'Union africaine a fait quoi de concret dans vos luttes contre les terroristes, dans cette guerre, dans ceci? L'Union africaine fait quoi? Ils sont assis là-bas, ils touchent des perdièmes et ils gagnent l'argent de rentiers. Ils n'ont jamais réfléchi à savoir comment on peut sauver l'Afrique. Donc, oublie ça. L'Union africaine, si tu me dis l'Union africaine a dit, c'est Bruxelles a dit. Si tu me dis la CEDEAO a dit, c'est Paris qui a dit. Donc, ce n'est pas la peine d'évoquer ça. Ça ne sert à rien. C'est du pipi de lapin. Ça ne sert à rien. Donc, je dis ceci. Le jour où les Occidentaux nous diront, ils sont partis les 32 millions de tonnes de blé ukrainien sortis, sur lesquels les Africains ont eu moins d'1 million, le jour-là, on saura qui veut affamer l'Afrique. Les pays africains ne vont-ils pas en vouloir à Poutine à la fin? Est-ce que ce narratif, est-ce que ça peut prendre la mayonnaise occidentale si nous étions peut-être plusieurs années plus tôt, je dirais qu'il pourrait s'en prendre à Poutine. Mais aujourd'hui, nous avons accès à toutes les informations possibles. Nous savons exactement qu'est-ce qui a provoqué la crise et nous savons exactement à quel jeu est en train de prêter l'Occident. Aujourd'hui, que ce soit nos dirigeants, peut-être certains dirigeants pour des raisons diplomatiques ne pourront pas le dire publiquement, mais ils savent très bien que c'est c'est un jeu qui est manigancé par l'Occident pour retourner le continent contre la Russie. C'est vrai qu'il y aura quelques voix qui vont se lever pour condamner le fait que Poutine ait refusé de renouveler l'accord. Il y a même le Kenya aussi qui s'est prononcé. C'est vrai qu'en analysant la situation de façon superficielle, on a l'impression que cette décision de Vladimir Poutine c'est cynique. Parce que refuser de renouveler un accord qui devait en réalité permettre de pouvoir livrer le blé, bref, les céréales qui sont vitales, surtout pour le continent africain, on a l'impression que ce président-là voudrait affamer le continent. Mais quand on analyse le sujet au fond, on se rend compte véritablement que Vladimir Poutine ne souhaite seulement que ces conditions soient respectées et le blé sera livré. Sur cette question, un téléspectateur de Mango au Togo, c'est Fabre, qui veut demander mais pourquoi, expliquez-nous pourquoi l'Union africaine condamne la Russie mais n'a pas le courage de condamner la partie occidentale qui ne veut pas remplir les conditions russes. L'UA craint-elle les représailles des États-Unis? Non, je l'ai déjà dit, l'UA vit grâce à l'OTAN, grâce à l'Union européenne. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un proverbe allemand qui dit « Je chante la chanson de celui dont je mange le pain ». Alors, l'UA mange le pain des Occidentaux. L'UA est obligé de dire ce que les Occidentaux lui disent de dire. Est-ce que, Gilles, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir fait Polytechnique ou Harvard pour comprendre que si 32 millions de tonnes sont sorties et que moins d'1 million est arrivé aux Africains, quand on bloque ce commerce-là, qui on affame? C'est celui qui a eu moins d'1 million de tonnes ou bien c'est celui qui a eu 31 millions de tonnes? Mais les chefs d'État, mais c'est vrai, un chef d'État, il est occupé, il ne va pas se mettre à feuilleter les journaux. Mais chaque chef d'État a son conseiller qui lui dit, mais monsieur le président, dans ce domaine-là, voici la réalité, la réalité, la réalité. Maintenant, tu dis des Africains vont condamner, mais on les connaît. Hein? Quand tu as des oiseaux comme celui qui est à l'ouest de nous ici, ou l'autre qui est dans le Sahel là-bas, qui chaque matin prie pour le Saint Macron, au nom de Macron, de Brigitte et du Saint-Esprit, mais ils vont condamner Poutine. Ce que Poutine a fait tellement clair qu'on n'a pas besoin d'avoir fait Harvard ou Polytechnique pour savoir ce qui se passe. Moi, je ne sais pas comment on peut réfléchir et condamner Poutine. Comment un pays africain sérieux, si c'en est un, peut condamner Poutine? Il le condamne pourquoi? Bon, c'est ce que je disais. Peut-être que l'Union africaine a fait juste une lecture superficielle de la situation. Ils se sont juste appesantis sur la décision de Poutine de ne pas renouveler l'accord. Ils n'ont pas cherché à aller loin pour comprendre les raisons qui ont poussé Vladimir Poutine à ne pas renouveler l'accord. Et c'est l'erreur que beaucoup d'analystes feront en ne cherchant pas à creuser loin afin de comprendre véritablement quelles sont les raisons qui ont poussé Poutine à prendre une telle décision. Et oui, mais en fin de compte, généralement, est-ce que ce n'est pas la même perfidie qui est utilisée contre Poutine? Même quand vous analysez le déclenchement de la guerre d'Ukraine, on prend juste la fin, le déclenchement de ce qui a été appelé l'opération spéciale, sans remonter à l'origine de la crise, mais très souvent, c'est de cette façon que l'Occident procède. Non, de toutes les façons, Gilles, ce que moi je peux dire, plus l'Occident... On prend la fin du film. Voilà, plus l'Occident veut diaboliser Poutine, plus Poutine est populaire dans
dans le cœur des gens et surtout des Africains. Les Africains ont tout compris. Nous sommes loin des années où il y avait une seule radio, soi-disant internationale, qui intoxiquait grassement les Africains. C'est fini. Est-ce que toi, tu as écouté cette radio avant de venir ici pour avoir les informations? Non. Parce que si tu sais que si tu écoutes ces radios et ces télévisions, mais tu vas passer à côté de la vérité. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Même la guerre. Chaque matin, c'est les Ukrainiens qui gagnent, ils vont défoncer le front. Mais Gilles, je ne suis pas militaire, mais tu prépares contre-offensive. Est-ce qu'on a besoin d'en parler matin, midi, soir, pour dire où tu concentres tes troupes, où tu veux attaquer? Donc ces médias complètement débiles sont en train de tuer les Africains et les Ukrainiens, pas les Africains. Ils sont en train de finir le peuple ukrainien et c'est ça qui continue. Les mêmes mensonges, mais aujourd'hui, pas le dernier des Africains perdus dans l'affaire Majarpanga, c'est que Poutine n'en est pour rien. Mais maintenant, en dehors de l'Afrique, quels peuvent être les impacts de ce blocus de la mer Noire? On sait que les navires, une fois libérés de la mer Noire, passent par la Turquie qui est quelque peu le garant de ces accords de la mer Noire, sur l'Ukraine qui ne pourra plus exploiter ses blés. En dehors de l'Afrique, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences peuvent être énormes. Elles peuvent être d'ordre politique, économique et militaire. Déjà d'ordre économique, ça sera un lourd manque à gagner pour l'Ukraine, mais aussi pour les États-Unis, puisque les États-Unis sont en réalité les vrais propriétaires du blé ukrainien. Voilà. Donc ils auront un véritable manque à gagner parce que ces céréales-là ne pourront plus être vendues. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour exporter, pour faire ça? Oui, c'est ce qu'il a voulu faire. Il veut faire un forcing en disant nous allons exporter ces céréales en étant protégés par les troupes occidentales. Et c'est là les conséquences militaires, puisque Poutine a été clair. Tout bateau qui sera aperçu dans la mer Noire, et que ce soit un bateau ukrainien ou non, ces bateaux-là seront considérés comme étant des cibles, comme des menaces pour l'armée russe. Ce qui veut dire que si jamais Zelensky s'entête de faire passer un bateau et que Poutine veut mettre ces menaces à exécution, ça sera encore une autre guerre qui sera déclenchée sur la mer Noire. Donc ça montre combien de fois les Occidentaux cherchent véritablement à attiser le feu. Puisque les conditions, les conditions, c'est quand même très clair. Hein, quand on fait une lecture factuelle de la situation, c'est simple. Le gars dit, levez les sanctions que vous avez imposées contre mon pays, surtout en rapport avec le système SWIFT, et ensuite, le blé qui est destiné à la véritable cible, livrez-lui. La véritable cible, ce sont les pays du Sud, ce ne sont pas les pays de l'Europe. Or, c'est plus l'Union européenne et les Occidentaux qui profitent allègrement de ce blé. Si ces deux conditions étaient respectées, il n'y aura aucun problème. Mais ici, on veut faire du forcing, on dit on va protéger les navires ukrainiens, il n'y aura aucun problème. Si jamais ces navires-là étaient composés d'armes, parce que c'est justement la raison pour laquelle l'accord a été signé, c'est pour ne pas que des armes soient cachées dans des navires civils et cela pourrait constituer une menace pour la Fédération de Russie. Comment vous voulez que les Russes aujourd'hui fassent encore une fois confiance aux Occidentaux? Les Russes sont allés ramasser les nazis dans les caves d'Azovstal à Mariupol. Ils auraient pu les tuer, ils ne les ont pas tués. On a négocié pour qu'ils les libèrent. Il les a libérés. Ils sont allés sur les plages de Antalya, Izmir, machin, en Turquie. Mais la condition, c'est qu'ils restent là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a libérés, on les a retournés en Ukraine. Tu imagines comment les médias là auraient hurlé au scandale si c'est un autre qui avait fait ça. Mais bouche cousue, Zelensky, après une dose de poudre, arrive lui-même pour accueillir ses héros. Bon, il est content, il bombe le torse comme toujours, tu le vois, il marche comme ça. Mais c'est comme si en 1945, l'Angleterre, qui est un des vainqueurs de la guerre, avait dit il faut libérer les chefs nazis, les Eichmann, les Göring, qu'il faut les libérer, on les libère et ils retournent tranquillement à Berlin où ils vont recommencer à mobiliser les nazis autour d'eux. Exactement, c'est ça qui s'est passé avec Poutine. On a libéré les chefs nazis. C'était un échange de prisonniers. Non, attention. Je dis bien que ces nazis devaient rester en Turquie jusqu'à la fin de la guerre. Échange de prisonniers ou non, c'est ça l'accord. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'ils ont tenu?
On les a libérés parce qu'ils sont les plus féroces, comme ils veulent tuer tous les Russes, c'est eux qui sont capables de tuer beaucoup de Russes. On les a libérés. Mais pourquoi Poutine ferait confiance encore à ces gens? Dites-moi une seule raison. Une. Si quelqu'un a une seule raison pour laquelle Poutine doit faire confiance aux Occidentaux, qui me la donne? Il n'y en a pas. C'est trahison sur trahison, manipulation, des journalistes complètement déglingués sont là pour soutenir tout ça. Les armes à sous-munitions, c'est très bien. Les terroristes dans le Sahel, c'est très bien. On largue les armes, on largue les munitions, on largue l'argent. On nous fout le bordel dans toute notre sous-région. Personne ne s'en occupe. On tue des gens au Niger, le Niger qui se croyait à l'abri du danger parce que lui il a reçu les troupes européennes, américaines et machin. On tue là-bas. Et nous qui n'avons rien à foutre dans ce bordel, on vient tuer nos soldats ici. Ça veut dire quoi? Ce qui est terrible, dans le cas de ces militaires d'Azov, c'est que même l'Occident considère ces militaires comme étant des néo-nazis. Ce n'est pas, je vais dire, une appréciation poutinienne. Les Occidentaux reconnaissent ces personnes comme étant des néo-nazis, comme étant des ultranationalistes, des racistes. Mais lorsque ces personnes ont été libérées, puisque l'accord c'était quoi? Il y avait véritablement eu un échange de prisonniers. Mais Poutine a exigé que ces militaires ne retournent pas sur le front, mais soient logés en Turquie jusqu'à ce que la guerre soit terminée en Ukraine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, puisque c'était la veille du sommet de l'OTAN. Donc il y a certainement eu une sorte de pression qui a été mise sur Erdogan, puisque lui aussi a envie d'intégrer l'Union européenne. Donc il y a certainement eu un marchandage entre l'Occident et la Turquie pour que celui-ci puisse libérer les militaires d'Azov. Et parce que cela a été en quelque sorte comme étant une humiliation pour Vladimir Poutine, puisqu'il avait mis une sortie de son porte-parole qui a dit mais ils n'ont pas respecté les accords qui ont été conclus entre la Turquie et la Russie. Ces militaires devaient rester en Turquie et ils ont été accueillis comme étant des héros, mais seulement ils ont été décorés par le président ukrainien, certainement qu'ils vont être déployés encore une fois sur le terrain pour continuer la barbarie. Mais est-ce que l'Ukraine peut tenir longtemps après ce blocus? Est-ce que finalement Poutine ne tient pas dans une certaine mesure les couilles des Occidentaux en bloquant la mer Noire? Non, les Occidentaux sont dans la logique des fanfaronnades. Ils sont déjà militairement défaits, mais bon, on va ajouter, chaque matin on fait cotisation d'armes, on se débarrasse, je l'ai toujours dit, des vieilles armes qui sont dans les choses là-bas, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la guerre d'Afghanistan, on rassemble tous les restes plus ou moins rouillés, les Ukrainiens même s'en plaignent de ces armes, ils se plaignent de l'inefficacité de ces armes, de la vieillesse de ces armes, c'est pas moi qui le dis. Donc, les Occidentaux sont prêts à tuer jusqu'au dernier Ukrainien. L'Ukraine a été défaite. C'est elle-même qui prend l'initiative d'une contre-offensive. Elle a été complètement aplatie. Mais le bon sens voudrait qu'on dise à l'Ukraine, écoutez, arrêtons, on va négocier. Il dit non. Ils veulent des résultats. Et vous parlez, les Russes entendent tous les jours ce que vous dites, ce que vous voulez. Mais si moi j'étais à la place des Occidentaux, un pays dirigé par un agent du KGB, je ne m'amuserais pas à raconter des conneries de ce genre. Ah, on va contre-attaquer, on va percer sur le front ici, on va percer sur le front là-bas. Ils le font pourquoi? Les gens qui sont en train de gueuler sur les médias occidentaux, ce n'est pas eux qui meurent, ce n'est pas leurs enfants, ce n'est pas leurs parents, c'est les Ukrainiens. Moi, honnêtement, je ne suis pas pour Zelensky, mais je plains les Ukrainiens. Tu t'imagines qu'il meurt au moins 500 à 1000 soldats ukrainiens par jour, au jour d'aujourd'hui, depuis leur fameuse contre-offensive. Mais si Zelensky, lui, il est plongé dans la cocaïne jusqu'au dernier ménage, mais je me dis quand même que les gestapistes qui l'entourent à Kiev, il y a au moins un qui réfléchit pour lui dire, mais président, notre peuple va finir. Ce ne sont pas les Américains qui meurent. On sait que les Américains meurent, mais personne n'en parle. Ce ne sont pas les Américains qui meurent, c'est les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? Donc aujourd'hui, si Poutine, exaspéré par des trahisons en chaîne, par des mensonges en chaîne, dit, écoutez, ça suffit comme ça, on bloque. Mais est-ce que ce n'est pas une occasion maintenant pour Poutine de voir lever ces sanctions occidentales qui pèsent sur la Russie? Vous savez, la situation actuelle, elle est très complexe et les deux camps
vont certainement faire en sorte de ne pas perdre la face, surtout le camp occidental. Si aujourd'hui l'Occident se permet de lever les sanctions, ça sera une énorme humiliation pour eux. Puisque au début, lorsqu'ils ont commencé par sortir les paquets de sanctions, ils se sont dit, même au 3e, au 4e, la Russie est affaiblie. L'économie russe est en panne. Ils ont même dit que la Russie est incapable de pouvoir produire des munitions, des armes, ils n'ont plus d'appareils. Bon, bref, il y a tellement de prédictions qui ont été faites. Le ministre de l'économie de la France l'a dit. Qui vont agenouiller la Russie. Mais il y a eu 7e, 8e, 9e, 12e paquet de sanctions. Mais la Russie semble, c'est vrai qu'il y a quelques réalités, mais visiblement, on sent quand même que la Russie tient debout. Du coup, si en ce moment précis, l'Occident qui, en quelque sorte, tient la barque, visiblement, se permet de pouvoir lever les sanctions, la Russie va s'en sortir gagnante. Et oui, mais est-ce que l'Occident peut ne pas lever ses sanctions si la Russie fait durer le blocus de la mer Noire? Oui, je pense qu'ils finiront certainement par trouver un autre accord. En diplomatie, on trouve toujours des accords. Quelle que soit la difficulté des négociations, ils vont forcément trouver un accord. Vous allez voir, ils vont envoyer des diplomates de couloir pour négocier. Ça se passe toujours comme ça. En géopolitique, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Certainement que dès maintenant, il y a déjà des émissaires américains, européens qui sont présents à Moscou pour négocier en coulisses avec Poutine. Est-ce qu'on ne tend pas vers une négociation pour mettre fin à cette guerre? Non, il n'y aura pas de négociation. Le dernier séjour de Ursula von der Leyen à Kiev, c'était pour dire pas de négociation. Quand en 2022, l'Ukraine, le pauvre Zelensky, au moins, en ce moment, le cerveau n'était pas complètement embrumé, il a accepté de négocier avec les Russes, mais tout était déjà conclu et c'est Boris Johnson qui traîne sa panse à Kiev pour dire non, on ne négocie pas. Est-ce que Boris Johnson a envoyé un seul de ses enfants se battre? Donc aujourd'hui, même si Zelensky veut négocier, il ne peut pas. C'est pourquoi Poutine vient de dire que l'Occident se prépare à nous attaquer et ils attendent le moment propice. Nous, on sait, on se prépare, on les met en garde. Le premier qui va mettre son doigt dans nos affaires, il lui arrivera ce qui ne lui est jamais encore arrivé dans son histoire. Si on était sur la piste des négociations, même secrètes, Poutine ne parlerait pas comme ça. Oui, je parle de négociation parce que est-ce que l'Ukraine peut tenir longtemps avec ce blocus? On s'en fout. On a dit de tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Apparemment, il y a encore 32 millions d'Ukrainiens. Il n'y a pas de problème. On s'en fout. On s'en fout. Poutine s'en fout. Mais... Jusqu'au dernier Ukrainien, il y a encore 32 millions d'Ukrainiens. Oui, on leur a déjà pris 40% de leur terre. Alimente l'Europe également, ça veut dire qu'à un moment donné, elle sentira l'effet de ce blocus de la mer Noire. Il y aura certainement une... Parce que, qu'on le veut ou pas, les dirigeants occidentaux sont quand même rationnels. Hein. Ils sont quand même rationnels. Pas les dirigeants actuels. Il n'y a pas un seul dedans qui est rationnel. Pas un. Sauf Orban. Sauf Orban. Le Victor Orban, le Hongrois. C'est le seul qui soit rationnel. Mais bon, qu'il soit rationnel ou pas, ils savent quand même que le blé représente grand chose pour le continent et ils ont véritablement besoin de ce blé. Et pour pouvoir l'avoir, il faut parvenir quand même à un accord. Mais d'une façon ou d'une autre, est-ce que ce blocus ne va pas provoquer une inflation au niveau du blé pour faire grimper encore les prix? Nous parlons comme si les Occidentaux étaient des idiots. Si en moins d'un an, ils ont pris 32 millions de tonnes de blé, vous croyez que c'est pour manger? C'est pour stocker en prévision de ce qu'ils sont en train de préparer. Ils savaient eux-mêmes qu'un jour on va bloquer. Donc les 32 ou 31 millions là, mais ils sont stockés. Donc ils s'en foutent, ils peuvent continuer à narguer Poutine et Poutine arrête le flux du blé vers eux, ils sont là, ils mangent tranquillement. On ne peut pas manger 32 millions de tonnes de blé en 6 mois, c'est pas possible. Tu comprends, non? Donc ils ont tout prévu. C'est pourquoi Poutine sait qu'ils vont l'attaquer. Aujourd'hui, il y a un petit chihuahua comme la Pologne qui vient aboyer aux portes de Poutine, en disant qu'à la porte de la Biélorussie, Poutine a été clair. Vous touchez la Biélorussie, vous avez touché la Russie. La Pologne représente quoi à part la haine XXL de ses dirigeants contre Poutine? Rien, la Pologne n'est rien. C'est d'ailleurs pourquoi en 1939, c'est par là que les Allemands ont commencé leur balade. Donc, la Pologne, grâce à la Russie, s'est reconstituée. Elle croit qu'il est temps de narguer la Russie. Bon, elle n'a qu'à essayer. Mais au même moment, parce qu'il y a des événements qui peuvent nous permettre
de faire un autre décryptage. La Russie fait des exercices militaires avec la Chine dans la mer du Japon. On parle de mer là-bas aussi. Est-ce que vous voyez un lien entre ces exercices et la force qu'il faudra utiliser pour ou contre les navires ukrainiens dans la mer Noire? Je pense que c'est Parce qu'on utilise de l'autre côté aussi les destroyers, tout ce qu'il faut pour faire mal dans la mer Noire. Je pense que c'est un message très important que la Russie souhaite faire passer à l'Occident, puisque on dit souvent que la Russie est isolée du reste du monde, Poutine n'arrive plus à se déplacer, l'armée russe est totalement affaiblie, Poutine, il est devenu une personnalité infréquentable, il est sous mandat d'arrêt international de la CPI et tout ce qui va avec. Donc, à travers ces exercices militaires, Poutine veut d'abord faire passer le premier message, il n'est pas isolé du tout. Il est toujours aux côtés de plusieurs présidents, même si c'est des pays qui sont dans le bloc de l'Orient. Il veut également montrer que la toute-puissance militaire est encore active et que cette puissance-là peut agir à tout moment, et surtout montrer à l'Occident que la Chine et la Russie sont des partenaires très sûrs. C'est vrai que pour le moment, ils ne sont pas encore des alliés, parce qu'il y a une grande différence entre des alliés et des partenaires. Ils ne sont pas encore des alliés, mais ils sont des partenaires très stratégiques. Quand vous faites des exercices militaires de ce type-là, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas des alliés. Bon, parce que c'est quoi les alliés d'abord? Quand on est allié, quelles que soient les décisions ou les actes que poseront les alliés, ils doivent toujours s'informer l'un l'autre. C'est comme la France et les États-Unis. Ils sont des alliés dans la mesure où chaque acte posé par la France ou les États-Unis, ils mettent toujours au courant. Ouais, allié ne veut pas dire vassal. Oui, mais quand même, on s'informe, on se communique pour pouvoir se soutenir dans tous les actes qui seront posés. Et ce n'est pas encore totalement le cas entre la Russie et la Chine. Sinon, la Russie aurait pu informer la Chine de son invasion de l'Ukraine et la Chine devrait soutenir Vladimir Poutine sur ce terrain-là. Bon, personne ne me dit que ça ne se fait pas, peut-être. Pour le moment, ils sont des partenaires très stratégiques face à l'Occident. L'Inde est très proche de la Russie, mais bon, il me semble que avec l'achat des Rafales là, est-ce que la Russie... Quel est Rafale? Français, les Rafales français. Oui, les Français. Ils n'ont qu'à aller se frotter aux avions de chasse russes, on verra. Moi, tant que je n'ai pas encore vu cet affrontement, je ne me prononce pas. Je ne suis pas technicien, je ne sais pas quel avion est meilleur à l'autre. On a vu des chars allemands invincibles. Eh ben, les fameux léopards. Les léopards invincibles. Bon, ce sont de vieux léopards, parce qu'il paraît que ce sont on donne des de vieux léopards à quelqu'un si on veut... Attention, pourquoi on donne de vieux léopards à quelqu'un si on veut qu'il gagne la guerre? Qui nous dit que ce n'est pas de vieux rafales qu'on a fourgués à l'Inde? Il a acheté, l'Inde. Oui, mais tu achètes, on te vend les vieux pour pouvoir s'offrir les nouveaux. C'est ça. La guerre d'Ukraine, c'est ça. C'est pour que tous les pays occidentaux vident leurs greniers et se doter de nouvelles armes américaines. Mais pourquoi Poutine fait des exercices militaires dans la mer du Japon avec la Chine pendant... Le Japon, moi, je trouve que c'est un pays imprudent. Tu es le seul pays au monde qui a fait l'expérience des bombes atomiques. Depuis ce jour-là, les Américains t'ont tellement désarmé que tu ressembles à une femme. Alors que tu es un peuple guerrier. Tu l'as montré. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont montré de quoi ils sont capables. Toutes les îles du Pacifique, une à une, jusqu'aux portes de l'Australie, les Japonais les ont conquis. D'ailleurs, c'est parce que les Américains, militairement sur Terre, ne peuvent pas conquérir le Japon qu'ils ont lancé des bombes atomiques. Aujourd'hui, c'est un pays dans le monde qui doit dire, mes amis, allons doucement, parce que cette histoire de guerre nucléaire, là, c'est pas bon, c'est le Japon. Mais il est pro-occidental, lui aussi, il fait de la surenchère. Bon, les Russes et Chinois, puisque le plus grand ennemi des Chinois, c'est le Japon. Ils sont allés lui dire à sa porte que fais attention, si tu écoutes les Américains et les Occidentaux, le jour ça pète là, ça va se terminer entre nous ici. J'espère que les dirigeants japonais vont se réveiller. Cet exercice militaire, c'est quand même un message très fort à envoyer au monde. Oui, justement. Et c'est pour quand même montrer à l'Occident qu'il y a un autre bloc qui est en train de se former. Non seulement ce bloc est fort économiquement, politiquement, mais aussi militairement. C'est vrai que est-ce que ce bloc est soudé? Oui, c'est ça un peu la faiblesse des BRICS pour le moment. L'Inde qui achète des Rafales en France, l'Afrique du Sud, bon, je ne sais pas, dans le narratif occidental. Qui a une position un peu mitigée, voilà. Tu sais, la différence entre les Occidentaux et Poutine, c'est que Poutine ne dicte pas ses desiderata
à un pays qui se dit ami. Si c'était la France, elle n'aurait jamais accepté que l'Inde accepte des avions de chasse russes. Mais Poutine s'en fout. Il sait que c'est une quincaillerie comme une autre qu'il cassera quand il en aura envie. Donc, mais ils n'ont qu'à lui donner tous les rafales s'ils veulent. Maintenant, tantôt vous disiez que Poutine est l'objet d'un mandat d'arrêt international. Oui, Non. on va revenir sur, le sujet, parce que là, nous devons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Pour ceux qui nous suivent en différé sur YouTube, likez en même temps cette émission et partagez-la abondamment et abonnez-vous à notre chaîne CNews World TV, notre chaîne officielle sur YouTube. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum avec vos contributions au plus 228 96 46 10 31. À tout de suite.